En 1986, alors que la CIA teste en secret des MiG soviétiques au-dessus du désert du Nevada, une rumeur explosive apparaît. Un intercepteur chinois J-8 aurait discrètement atterri à Groom Lake. Et si l'un des chasseurs les plus mystérieux de Pékin avait réellement traversé le rideau du secret américain? Au début des années 1980, le monde retient son souffle. Deux empires se toisent, l'un face à l'autre, comme deux continents de fer et de feu. D'un côté, les États-Unis de Ronald Reagan, qui vient d'entrer à la Maison-Blanche en janvier 1981, jurant de relever le gant de la guerre froide. De l'autre, l'Union soviétique, encore massive, saturée de missiles et d'ombres, dressée sous le poids de ses divisions blindées et de ses escadres aériennes. La course aux armements repart, plus dure, plus brillante, plus sourde aussi. Les États-Unis modernisent leurs forces aériennes. On dessine de nouveaux bombardiers, de nouveaux chasseurs, de nouveaux radars. On accélère la mise en service de missiles de croisière. On renforce les escadres de chasse tactique en Europe. On parle de supériorité aérienne comme on parle d'oxygène. On ne discute pas, on la conquiert. Face à ce déferlement, Moscou répond. De nouveaux intercepteurs, de nouveaux systèmes sol-air, des bombardiers porteurs d'ogives nucléaires. Sur les cartes murales du Pentagone, les cercles rouges et bleus se multiplient comme des constellations d'alarmes. Dans les bureaux sans fenêtres du Department of Defense, dans les couloirs feutrés de la CIA, un mot règne: préparation. Rien ne doit surprendre. Rien ne doit rester inconnu. 20 ans plus tôt, dans les années 1960, elle s'est déchirée avec Moscou. Rupture sino-soviétique. Ligne de fracture idéologique, politique, stratégique. Les anciens frères d'armes deviennent rivaux. Les frontières se hérissent de troupes. Les slogans se changent en menaces. Puis, en 1972, un geste bouleverse le jeu. Nixon se rend à Pékin. Une poignée de main surplombe les décennies de silence. En 1979, les relations diplomatiques complètes s'établissent entre Washington et la Chine de Deng Xiaoping. 3 pôles désormais: Washington, Moscou, Pékin. 3 forces qui se surveillent, se jaugent, se sondent. Dans cette triangulation, la Chine occupe une place singulière. Elle n'est plus simple satellite du camp socialiste. Elle cherche sa voie, sa puissance propre, sa modernisation militaire. Deng Xiaoping ouvre l'économie, réorganise l'armée, tente de sortir du retard accumulé. Mais derrière l'image d'un pays qui s'éveille, les États-Unis scrutent une autre réalité, celle de l'armée populaire de libération. Dans les analyses feutrées du Department of Defense, dans les dossiers classifiés de la CIA, des pages entières se remplissent de chiffres, de silhouettes, de croquis d'ailes et de radars estimés. On examine les bases aériennes chinoises, les pistes allongées, les hangars qui s'étendent. On évalue chaque escadrille, chaque division aérienne. On interprète ce qui décolle, ce qui roule, ce qui se cache. Le J-8 naît dans le tumulte de la Chine des années 1960. À Shenyang, dans les halls d'assemblage de la Shenyang Aircraft Corporation, des ingénieurs travaillent sous la lumière blafarde de lampes poussiéreuses. Ils ont hérité de plans soviétiques, de technologies du MiG-21. Mais ils doivent aller plus loin, plus haut. La Chine a besoin d'un intercepteur capable de saisir le ciel, d'atteindre les bombardiers et les avions de reconnaissance qui oseraient franchir ses frontières. Le projet est lancé à la fin des années 1960. Le prototype s'arrache à la piste en 1969. Premier vol. Un moment bref, suspendu. Le fuselage gronde. Les turboréacteurs rugissent. Les ingénieurs retiennent leur souffle. L'avion n'est pas seulement une machine. C'est la promesse d'une souveraineté, la matérialisation d'un pays qui refuse de rester aveugle et vulnérable au-dessus de ses propres nuages. Le J-8 est un intercepteur à haute altitude. Son architecture dérive du MiG-21,
mais tout en lui est plus grand, plus étiré, plus nerveux. La cellule s'allonge, les ailes prennent de l'ampleur. À l'intérieur, des turboréacteurs WP7 puis WP13, issus de la lignée soviétique, propulsent l'appareil vers les stratosphères où évoluent bombardiers et avions espions. Son rôle est clair: monter vite, frapper, intercepter, puis disparaître. Au fil des années 1970, entre campagnes politiques et secousses internes, le programme avance. Lentement, mais il avance. Dans les années 1980, les versions J-8 et J-8I entrent en service opérationnel dans l'APL Air Force. Des escadrons sont formés. Des pilotes apprennent à apprivoiser cette flèche blanche. Du sol, les silhouettes fuselées montent, se perdent dans le bleu, puis reviennent, avalant les pistes dans un hurlement de métal. À des milliers de kilomètres de là, les services de renseignement occidentaux guettent. Ce n'est pas seulement la forme de l'avion qui les intéresse, mais son âme technologique. Quel est son radar? Jusqu'où peut-il voir? Jusqu'où peut-il suivre une cible? Quel missile porte-t-il sous ses ailes? Quel est son système de navigation, sa résistance aux contre-mesures? Dans les bureaux de la CIA, chaque schéma approximatif, chaque image satellitaire, chaque photo floue vaut de l'or. On rêve, sans le dire, de mettre la main sur un exemplaire, un seul, un J-8 complet, une prise immense, un trésor de données. Mais dans ce domaine, le rêve ne suffit pas. Le monde ouvert ne livre aucune preuve que ce rêve devienne réalité. Dans la littérature publique, rien n'atteste qu'un J-8 ait été capturé, acheté, détourné, transporté vers une base américaine avant ou pendant 1986. Pas de défection spectaculaire d'un pilote. Pas de cargaison mystérieuse vers l'ouest. Le ciel reste muet. Groom Lake. Un nom qui flotte longtemps comme une rumeur sans visage. Au nord de Las Vegas, dans l'ombre brute du Nevada Test and Training Range, un lac asséché, plat et blanc, sert de miroir au soleil. À distance, rien ne paraît. Juste la poussière, les montagnes, le vide. Mais au milieu de ce vide, le gouvernement américain a dessiné un trou noir. Administrativement, le site dépend de la Nellis Air Force Base. Dans les documents déclassifiés, les cartes, les rapports de l'USAF et de la CIA, une vérité finit par émerger. Ce lieu n'est pas un mythe, c'est un outil. Dès 1955, Groom Lake devient le berceau des ombres. On y teste le Lockheed U-2, cet oiseau haut perché, si fragile à l'œil, si redoutable par sa hauteur de vol. On le fait décoller de cette surface lisse, on ajuste ses ailes fines, on règle chaque vibration. Plus tard viennent l'A-12, le SR-71 Blackbird, monstre noir au corps allongé, et le drone D-21, éclat de vitesse sans pilote. Tous naissent, évoluent, s'améliorent dans le secret poussiéreux de Groom Lake. Les Soviétiques construisent des MiG. Les MiG affrontent les pilotes occidentaux au Vietnam, au Moyen-Orient, sur d'autres théâtres. Ils inquiètent, ils intriguent. Alors naissent des programmes au nom codé, rugueux, presque absurdes, mais chargés de sens. Avdonut. Derrière ce mot insolite, un MiG-21 F-13 irakien. Défection d'un pilote, opération israélienne 007, transfert discret vers les États-Unis. À partir de 1968, l'appareil est évalué. Chaque vol, chaque virage révèle ses forces, ses faiblesses. Avdrill, Avferry. On y voit des MiG-17F étudiés, disséqués, testés dans le désert. Et puis, Constant Pegg. À partir de 1977, le 4477 Test and Evaluation Squadron devient l'épine dorsale d'un programme unique. MiG-17, MiG-21, MiG-23.
une petite flotte d'origine soviétique vole sous cocarde américaine, dans les ciels fermés du Nevada. Pilotes triés sur le volet, mission secrète, entraînement DACT, Dissimilar Air Combat Training. Les avions ennemis deviennent des maîtres d'école. Ils apprennent aux pilotes américains comment gagner, comment survivre. Groom Lake et Tonopah Test Range se partagent les tâches. Essais, maintenance, stockage. Les appareils soviétiques capturés ou acquis par pays tiers défilent, parfois cabossés, parfois entiers. La confirmation est claire dans les archives déclassifiées, dans les témoignages des anciens pilotes. Ces bases sont des sanctuaires pour l'étude des armes aériennes de l'ennemi. Mais dans ces programmes, une absence résonne comme un trou dans une liste. Nulle trace d'un chasseur chinois J-8. Pas de ligne, pas de mention. Rien qui, dans les documents sérieux, rattache cet intercepteur chinois à Groom Lake en 1986. Le silence, ici, est une donnée. Chaque avion étranger est une énigme à résoudre, un danger à disséquer. Mais cette logique, aussi puissante soit-elle, ne crée pas la réalité. Pour le J-8, les sources restent muettes. L'intérêt est là, structurel, évident. La preuve, elle, manque. Quand les archives parlent, il faut les écouter. Les déclassifications de la CIA sur Area 51, celles de l'USAF sur les programmes U-2, A-12, SR-71, D-21, AV-Donut, AV-Drill, Constant Peg, dressent un paysage clair. On y lit Groom Lake. On y lit MiG. On y lit furtivité, reconnaissance, vitesse. Mais nulle part le nom du J-8 n'apparaît dans ces pages officielles. Aucun programme d'acquisition, aucun essai, aucune ligne budgétaire, aucune annexe ne l'évoque pour 1986. Les grands travaux académiques et journalistiques sur Area 51 tracent la même frontière. Ils racontent les MiG dissimulés sous des bâches, les vols de nuit, les accidents tuent, les victoires d'ingénierie. Ils donnent des numéros d'unité, des dates, des modèles. Mais le chasseur chinois n'y trouve pas place. Ceux qui le citent, ailleurs, dans une littérature conspirationniste ou sensationnaliste, ne s'appuient ni sur documents, ni sur témoins identifiés et recoupés. Ils évoquent, ils suggèrent, ils insinuent. Ils ne démontrent pas. Devant ce gouffre entre rumeurs et preuves, une discipline s'impose. Pour raconter, il faut trancher. D'un côté, les faits établis. Le J-8 existe. Groom Lake évalue des avions étrangers. La triangulation Washington-Moscou-Pékin structure les analyses. De l'autre, le silence des archives. Aucune trace d'un J-8 à Groom Lake en 1986. Entre les deux, des ombres, des hypothèses, des murmures qu'un récit rigoureux ne peut accueillir. Les années 1980 défilent. De 1980 à 1983, Constant Peg s'étend. Plus de MiG-23 rejoignent la flotte secrète. Le 4177th Test and Evaluation Squadron, basé à Tonopah, affûte ses méthodes. Des pilotes américains apprennent à affronter ses adversaires véritables, à mesurer la portée exacte de leurs radars, la brutalité de leurs accélérations. Groom Lake et Tonopah se complètent comme deux mains d'un même corps. L'un reçoit, teste, expérimente. L'autre entraîne, répète, prépare. Dans les rapports du Department of Defense, la menace soviétique reste prioritaire. Les divisions aériennes du pacte de Varsovie, les régiments de chasse, les intercepteurs lourds, tout cela structure les scénarios de guerre. Pour l'entraînement d'ACT, pour former les pilotes au combat dissemblable, il faut reproduire l'ennemi principal, les MiG soviétiques. Les chasseurs chinois, eux, restent observés, notés, mais en arrière-plan.
Les années 1980 voient naître une coopération limitée entre Washington et Pékin. Pas une alliance, pas une fusion. Une convergence d'intérêts face à Moscou. Des officiers américains visitent des installations chinoises. Des délégations chinoises se rendent aux États-Unis. Des ventes d'équipements s'organisent. Hélicoptères, radars, systèmes électronica. Tout reste encadré, surveillé, mais la porte s'entr'ouvre. En 1986, un projet particulier prend corps. Peace Pearl. Son nom est doux, presque fragile. Il désigne une opération lourde de symboles. L'idée ? Moderniser le J-8-2, version améliorée du J-8 initial, grâce à une avionique américaine. Grumman, géant de l'aéronautique, est impliqué. On prévoit d'installer un radar moderne, des systèmes de navigation et de tir américains dans la cellule chinoise. Pour cela, des J-8-2 doivent, à terme, être livrés aux États-Unis. Pas pour être cachés dans les sables de Groom Lake, mais pour être intégrés dans un cadre de coopération officielle. Mais le temps joue contre le projet. À Pékin, un soulèvement naît, porté par la jeunesse, la soif de réforme, la demande de liberté. En juin 1989, Tiananmen devient synonyme de répression. Les chars écrasent l'espoir. À Washington, la réaction est nette. Sanctions. Suspension des ventes d'armes. Gel des coopérations militaires. Peace Pearl est annulé. Dans les rapports du Congrès, les déclarations publiques, l'arrêt est consigné. Le programme s'éteint. Et rien n'indique que des J-8-2 aient eu le temps d'être livrés physiquement aux États-Unis. Les documents ne mentionnent ni arrivée, ni test, ni transfert vers Groom Lake. Revenons à 1986. Dans le secret de Groom Lake, les essais continuent. On y peaufine les contours d'un avion furtif, le F-117A Nighthawk. Son premier vol a déjà eu lieu en 1981. Son entrée en service opérationnel se situe en 1983-1984. Mais en 1986, le programme n'a pas encore franchi le mur du secret. Le Nighthawk, tout en arête et en surfaces inclinées, danse la nuit au-dessus du désert. Aucun flash, pas de projecteur. Juste les étoiles comme témoins. Le niveau de classification autour de Groom Lake est maximal. Pour le public, pour la presse, pour la plupart des élus eux-mêmes, ce désert n'est qu'une zone interdite, un trou sur les cartes. L'ignorance nourrit la rumeur. On comble ce que l'on ne voit pas par ce que l'on imagine. Plus tard, certains y placeront un J-8, faute de mieux, faute de preuves. Mais cette projection ne s'ancre dans aucun document. En 1986, aucune source institutionnelle, académique ou journalistique solide ne parle d'un transfert de J-8 vers Groom Lake. La vérité ici n'est pas flamboyante. Elle est simple. Le silence reste sans éclat de preuve. Pendant ce temps, le J-8 trace sa route dans l'imaginaire occidental. Des publications spécialisées comme Jane's compilent les données. On y décrit l'intercepteur chinois de deuxième génération, ses dimensions, sa configuration, ses moteurs, ses performances supposées. Les rapports de renseignement partiellement déclassifiés l'évoquent. Des think tanks en tirent des analyses prudentes. Altitude, vitesse, rôle dans la défense aérienne chinoise. Mais nulle mention de capture. Nulle trace d'un appareil transféré à l'étranger. Aucun pilote de J-8 ne sème son escadrille pour rejoindre un pays tiers, comme l'Irakien du MiG-21 en 1966. La Chine garde ses intercepteurs. Le rideau reste fermé. La fin des années 1980 referme aussi, brutalement, la parenthèse d'ouverture sino-américaine. Tiananmen brise la confiance. Les sanctions tombent. Les projets s'arrêtent
dont Peace Pearl. Les documents officiels témoignent de cette rupture. Ils décrivent le gel des coopérations, l'annulation de la modernisation conjointe du J-8-2. Mais ils ne parlent pas de J-8 expédié en secret à Groom Lake. Pas un mot. Au début des années 1990, une autre vague se lève. Celle des révélations partielles sur Area 51. Des articles de presse, des livres, des témoignages d'anciens personnels commencent à dessiner ce qui, hier, n'était qu'une ombre. On confirme que des MiG soviétiques ont volé sous le soleil du Nevada. On parle de Constante Pegg, on en détaille la flotte, les modèles, les numéros. Entre 1995 et 2000, des historiens de l'aviation et des journalistes d'investigation rassemblent les fragments, interrogent les témoins, recoupent les archives. Les listes d'appareils étrangers testés prennent forme. C'est là qu'apparaît la certitude glacée. Le J-8 n'y figure pas. Même les déclassifications ultérieures, jusqu'en 2024, laissent cette absence intacte. On en sait plus sur le F-117, sur la famille des U-2 et SR-71, sur les drones. On confirme les MiG. Mais aucune ligne ne parle d'un programme d'acquisition d'un chasseur chinois J-8 par la CIA à Groom Lake en 1986. Si ce programme a existé, il ne laisse, aujourd'hui, aucune empreinte dans les sources fiables. Et si aucune empreinte ne se montre, la rigueur oblige à le considérer non comme un fait, mais comme une hypothèse, un récit non prouvé. De cet édifice de documents, quelques pierres maîtresses émergent. Le J-8 et son J-8-2 sont bien des intercepteurs chinois issus de la Shenyang Aircraft Corporation, entrés en service dans les années 1980. Les États-Unis ont bel et bien manifesté un intérêt officiel pour moderniser le J-8-2 à travers Peace Pearl en 1986, aux côtés de Grumman. Ce lien, réel, documenté, inscrit le J-8 dans l'histoire des relations sino-américaines. Mais il ne se confond pas avec une opération clandestine à Groom Lake. Il reste un programme à la lumière tamisée, mais pas dans l'ombre du Nevada. Site d'essai secret pour U-2, A-12, SR-71, F-117A, drone. Centre d'évaluation de MiG-17, MiG-21, MiG-23 via Avdonut, Avdrill, Constant Pegg. La CIA et l'USAF y poursuivent une pratique patiemment élaborée. Acquisition, exploitation, test de matériels étrangers, souvent soviétiques, via défection, accord, transfert dissimulé. Les listes d'appareils y sont denses, impressionnantes. Mais aucune ne porte le nom du J-8. Aucun document déclassifié de la CIA, de l'USAF ou du Department of Defense ne confirme un programme d'acquisition ou d'essai de J-8 à Groom Lake en 1986. Aucun rapport parlementaire, aucune enquête de référence sur Area 51, aucun ouvrage académique sérieux sur les programmes d'évaluation de matériels étrangers n'en atteste l'existence. Les rares évocations d'un J-8 à Groom Lake appartiennent à un univers de spéculation, dépourvu de témoins recoupés, de documents, de confirmations officielles. Dans ce choc entre fantasmes et archives, une vérité s'impose. Sur le plan du renseignement aérien, l'effort américain des années 1960-1980 se concentre sur l'adversaire principal, l'Union soviétique. MiG-17, MiG-21, MiG-23. Leurs silhouettes emplissent les fiches techniques, leurs moteurs résonnent dans le désert. La Chine, elle, reste un objet de surveillance, de calcul, mais ne donne lieu, pour le J-8, à aucun programme d'exploitation comparable à Constant Pegg dans les sources publiques. Sur le plan politico-militaire, Peace Pearl raconte un moment fugace de rapprochement. Une parenthèse où Washington et Pékin, pour un temps, regardent ensemble dans la même direction. Puis Tiananmen referme brutalement cette parenthèse. L'annulation de Peace Pearl marque la fin de cette voie commune. Aucun document ne transforme cette coopération avortée en transfert clandestin vers Groom Lake. Sur le plan de l'histoire, enfin, l'absence de preuve d'un J-8 au-dessus de Groom Lake en 1986, malgré les déclassifications, rappelle deux choses.
D'abord, il reste des zones d'ombre, des programmes inconnus, peut-être des opérations silencieuses. Le secret ne se livre jamais totalement. Ensuite, l'exigence de vérité oblige à distinguer entre ce qui est trouvé, solide, recoupé, et ce qui n'est que récit fragile, hypothèse séduisante. À l'horizon de 2024, l'état des connaissances se dresse comme un verdict. Les sources fiables, archives déclassifiées, travaux d'historiens, enquêtes journalistiques reconnues ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un programme d'acquisition d'un chasseur chinois J-8 par la CIA à Groom Lake en 1986. Le lien réel entre le J-8 et les États-Unis reste ce projet Peace Pearl, lecté en 1986, brisé après 1989, sans preuve publique de transfert d'appareils vers le désert du Nevada. Alors, pour qui veut raconter cette histoire sans la trahir, une règle demeure. S'appuyer sur les faits établis, la genèse du J-8, le rôle de Groom Lake, les programmes MiG, la coopération avortée de Peace Pearl. Nommer l'absence de preuves, clairement, sans détour. Aucun document ne confirme un J-8 à Groom Lake en 1986. Refuser d'habiller le silence avec des inventions. Car la tension véritable ne naît pas du mensonge, mais du réel lui-même. D'un ciel où deux empires s'opposent. D'un troisième acteur qui avance dans la pénombre. D'un désert américain où les avions les plus secrets tracent leurs arcs invisibles. Et d'un chasseur chinois, le J-8, qui, malgré les fantasmes, ne franchit jamais, dans les sources connues, le seuil de ce lac asséché.